Certains élus nationaux ont décidément perdu la boule. Une fois encore, comme hier matin, je n'avais pas prévu d'enregistrer une vidéo. Mais là, c'est un devoir pour moi, un devoir en tant que citoyen de mon pays, qui observe que tout dérape, y compris des parlementaires nationaux perdent la boule. J'apprends qu'un projet de loi, une proposition de loi a été déposée par un sénateur de l'Hérault, un dénommé Grand, qui va interdire de filmer la milice macronienne, c'est-à-dire les policiers, quand ils sont en action, quand ils sont en pleine répression barbare, comme des chiens enragés contre des citoyens français. Eh bien, ce monsieur Grand, qui a 69 ans, ancien maire de Castelnau dans le sud de la France, dépose une proposition de loi infâme qui interdit de filmer les forces de police, le gendarmerie, qui interdit de diffuser les visages de ces Robocop au service d'un fou psychopathe extrêmement dangereux qui s'appelle Macron. Mais là, je ne comprends pas. Grand là, ce monsieur Grand là, mais vous n'êtes pas au courant des exactions du comportement de la milice macronienne qui se comporte désormais comme une Gestapo, comme une Stasi? Vous n'êtes pas au courant? Vous n'avez pas visionné les milliers de vidéos qui circulent? Vous ne les avez pas visionnées? Toutes ces exactions? Vous vivez dans le même pays que moi, monsieur Grand, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous êtes tombé sur la tête, les crânes d'œufs là du Sénat. Déjà que le Sénat, vous êtes parfaitement inutile, que vous coûtez très cher, que De Gaulle voulait supprimer le Sénat. Et vous, Grand, Jean-Pierre Grand, je crois, vous revendiquez votre appartenance sans honte, sans vergogne, aux idées gaullistes. Mais non, mais vous êtes malade, vous êtes tombé sur la tête, vraiment. En proposant cette proposition de loi infâme, immonde. Mais vous voulez quoi? Vous voulez sacraliser la dictature la plus dure, la plus répressive, la plus sanguinaire? Vous voulez qu'on passe à une étape où le sang va couler effectivement toutes les semaines, où des centaines, des milliers de Français vont perdre la vie à cause d'un fou déviant psychopathe? Mais vous avez perdu la boule, Grand. Vous n'êtes pas le seul, hein, vous me direz. Mais vos calculs politiciens, là, dans votre sud de la France, là, réglez vos comptes entre vous. Vous avez quitté les Républicains. Soit, c'est votre affaire. Mais comment osez-vous proposer une loi dégueulasse, infâme? C'est dégueulasse. Il reste des niches de liberté. Et vous vous attaquez aux niches de liberté et vous cautionnez toute cette répression, ce vandalisme, ces chiens enragés, ces chiens puants, ces hyènes. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Proposition de loi qui tient, tenez-vous bien, son titre, hein? C'est lutte contre la haine sur Internet. Quoi? Qui agite la haine sur Internet? Tous les trolls macroniens qui travaillent avec notre argent dans des cellules à l'Élysée. Nous en sommes tous victimes, nous les vrais défenseurs de la liberté. Vous montez d'un ton, vous allez voir, ça va monter d'un ton. À 69 ans, mais vous avez perdu la boule, quoi. Ça veut dire quoi? Ils veulent insérer, après l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, eh bien, ils veulent insérer ce texte
odieux, horrible, infâme, digne des nazis. Écoutez bien ça, lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support de l'image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou d'agents des douanes est puni de 15 000 € d'amende. C'est gravissime. On est vraiment dans une ère nazie. Vous cautionnez, grand, c'est honte à vous. Et vous vous revendiquez du gaullisme. Et vous nommez directement les gilets jaunes. Regardez ce qu'ils écrivent. Je vais mettre le texte dans son intégralité. Écoutez bien ça. Ce qu'ils osent écrire, ces sénateurs inutiles qui nous coûtent la peau des fesses. Et que De Gaulle voulait supprimer. Ils ne servent à rien, ces sénateurs. À rien. Rigoureusement à rien. 25 000 € par mois qu'ils nous coûtent. Avec tous les avantages que vous n'aurez pas avec 1000 vies. Et ils se permettent de l'ouvrir et de proposer des lois infectes, infâmes, immondes. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. À l'occasion de mouvements sociaux comme celui des Gilets jaunes, les forces de l'ordre ont été régulièrement filmées par des manifestants dans le cadre de leur opération de maintien de l'ordre. Eh oui, c'est normal. Tout à fait normal. C'est la liberté de la presse de filmer, d'être présente. Ainsi, de nombreuses images de policiers ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les rendant facilement identifiables et donc potentiellement des cibles avec leur famille. Quoi? Mais quand des gens tabassent, quand des CRS, comme je vais mettre la vidéo menacent de mort des simples manifestants, on n'a pas le droit de les filmer, il faut qu'ils restent anonymes, il faut qu'ils restent masqués. Et vous croyez qu'on va accepter ça? Qui est armé? Le simple manifestant qui manifeste pacifiquement ou le Robocop qui est armé jusqu'aux dents, prêt à tuer, comme ce CRS qui menace un simple manifestant, qui lui dit « Si tu n'as pas envie d'être tué, casse-toi d'ici ». Ah bon, c'est ça? C'est le langage respectueux que doit tenir un agent des forces publiques vis-à-vis d'un citoyen français? Et c'est ça que vous cautionnez? Vous allez lire le texte. Et vous allez voir, c'est abject. C'est un texte qui est proposé par des gens qui sont supposés être des élus nationaux. Encore une fois, un sénateur n'est pas un élu, puisqu'il n'est pas élu directement, c'est un suffrage indirect. C'est des foutriquets, c'est des vieux qui nous pompent notre fric, c'est tout. La plupart, c'est des gravataires. Vous savez, il y a 90 sur 348 sénateurs, il n'y en a que 90 qui sont assidus. La plupart du temps, tous ces sénateurs sont des fumistes, des feignants, des paresseux qui restent chez eux à fumer le cigare, à rien foutre. Et c'est ces gens-là qui osent proposer des lois infâmes, infectes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette journée de mardi 10 décembre va être d'une égale ampleur à celle du 5 décembre, parce que là, vraiment, il y en a ras-le-bol. Là, je suis submergé d'informations, de personnes qui se manifestent, qui sont victimes de violences, de barbarie, de scandaleuses. Alors, il faut que ça cesse. Mieux vaut une insurrection, mieux vaut souffrir un temps que tout le temps. Bon vent à cette journée d'insurrection, car c'est de l'insurrection. Il faut renverser ce fou, cette Macronie, et il faudra les punir les plus sévèrement possible. Je rassure tous ceux qui s'inquiètent de mon rythme cardiaque, il est parfait. Mais si vous ne prenez pas, si quelqu'un ne prend pas la parole pour dénoncer l'innommable, pour dénoncer l'infamie, alors qui le fera? Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon vent à cette journée du 10 décembre, bon vent à toutes les journées d'insurrection qui vont suivre jusqu'à la chute de Macron. Des millions de Français pensent ce que je pense. Je ne suis que leur porte-parole. Bon vent à tous les manifestants.